Bonjour, ici Manon Leclerc, sexologue, psychothérapeute. On m'a demandé de parler, de trouver des trucs, de faire des propositions aux gens qui sont séparés à cause du confinement. Parce que des amoureux, des nouveaux amoureux, des amoureux de plus longue date, qui sont en confinement, chacun chez eux, dans deux villes différentes ou complètement à l'autre bout de la ville. C'est des ados qui restent avec leurs parents ou peu importe qui. D'être loin, puis de ne pas se voir, puis de ne pas se toucher, c'est un peu difficile en ce moment. Alors, qu'est-ce que je propose pour alléger ça? D'abord, je vous proposerais de ne pas vous texter toute la journée. C'est plate à dire, hein, parce qu'on veut garder contact, on se texte, on s'appelle 20 fois par jour. Ça fait juste entretenir, je crois, le manque puis la frustration qu'on n'est pas ensemble. Je vous propose plutôt de ritualiser ça. On se parle après souper, avant de se coucher, je ne sais pas trop quand, mais de limiter ça pour libérer son cerveau pour faire d'autres choses. Pas juste être en manque de l'autre, puis pas toujours être au bout du téléphone, puis activer cette frustration-là de manque, d'être ensemble sans l'être. Alors, on met ça de côté. On fait d'autres activités. Si on vit seul ou en famille ou avec d'autres personnes, on se trouve du temps pour penser à soi, pour faire d'autres choses. Lire, peu importe ce que vous faisiez, mais on ritualise, on donne rendez-vous à notre amoureux, à notre amoureuse en fin de journée ou peu importe le temps que vous choisirez. Puis là, on se parle, on peut se FaceTimer, puis tout ça. Une petite suggestion que je trouve le fun, on pourrait revenir comme à la période des amours romantiques où les gens s'écrivaient. Parce que souvent, ce qui peut nous manquer de l'autre, c'est son contact, c'est son odeur, tout ça. Les postilles, le bureau de poste fonctionne encore, hein? Puis on a tous des boîtes aux lettres au coin de la rue chez nous, presque. Pourquoi qu'on ne prendrait pas un papier, un crayon, un beau stylo de couleur, qu'on n'écrirait pas une lettre d'amour à l'autre ou une lettre par rapport à notre manque ou tout ce qui vous vient, qu'on peut prendre le temps de la peaufiner, de la mettre belle, y mettre notre parfum, y mettre une mèche de cheveux, y mettre un petit quelque chose, un bec rouge en bas, que l'autre va recevoir cette lettre-là chez lui, chez elle, va l'ouvrir, va pouvoir vous sentir. Fait que je pense que ça va être le fun à faire plus que de se texter toutes les 5 minutes. Aussi, j'ai vu hier aux infos une jeune femme qui a offert un oreiller à un monsieur qui a été marié pendant 60 ans, je pense, avec sa femme. Puis depuis que celle-ci est décédée, il dort avec sa photo toutes les nuits. Elle lui a fait faire un coussin avec la photo de sa femme. Il pouvait la prendre, le serrer. Fait que peut-être prendre un coussin. Je sais pas si on peut se faire ça en ligne, là. Un coussin, il y en a de tout le corps avec la photo de notre amoureux, notre amoureuse. On peut se prendre quand on va se coucher. Donc, je pense que ça pourrait être des petits trucs, puis surtout la lettre. Puis il faut cultiver le désir, prendre le temps de s'ennuyer. Avant, les gens, il n'y a pas si longtemps qu'on peut se parler facilement, qu'on peut correspondre facilement, qu'on peut se voir comme ça. Fait que ça fait une fausse impression que l'autre est là, mais il ne l'est pas en même temps. Avant, on s'écrivait parce que le téléphone coûtait une fortune quand les gens étaient à l'étranger. Puis c'était le fun, recevoir une lettre de l'autre ou une carte ou quelque chose de beau. On peut mettre des petits brillants dans l'enveloppe. On peut mettre toutes sortes de petites choses qui font plaisir. Alors, c'est la suggestion que je fais aux amoureux qui sont confinés chacun chez eux. Cultiver le désir, prendre le temps de vous connaître plus en profondeur, vous faire des petites surprises, usez de votre créativité puis imaginez des choses. Puis à un moment donné, ça va finir. Fait que j'espère que ces petits conseils-là vont vous aider à prendre ça plus facile. Comme je vous dis, trop de textos, trop tout le temps, on est suspendu à son téléphone, ça fait juste activer ça. On met ça de côté. C'est comme regarder les nouvelles sur le confinement tout le temps, c'est pas bon. Ça, c'est la même chose. Puis on se parle dans des moments précis, puis on s'envoie des petits cadeaux par la poste. Fait que je vous souhaite courage, lâchez pas, puis à bientôt.